On se retrouve à Deauville avec quelqu'un venu de la Saône-et-Loire avec pas beaucoup de chevaux par rapport à d'autres conseillers, mais de la qualité. Jean-Marie Calier qui a dû attendre le dernier lot de sa vente pour taper les 100 000, 110 000 euros pour une fille de Dr Dino et Let's Dance. Jean-Marie, déjà sur ton consignment en général, ça avait bien commencé avec le Norris Cattle tout à l'heure, 85 000, beaucoup de chevaux, j'ai l'impression qu'ils restent en France aussi. Parle-nous un peu de ton état d'esprit général sur ta vente, tes poulains et ton sentiment tout simplement sur le travail accompli par toi et ton équipe. Bah écoute, on est très content de la vente parce que c'est une vente, on lit un petit peu entre les lignes, qui n'est pas tellement évidente à décrypter. Il faut beaucoup de chevaux, des chevaux avec du modèle, du rayon, c'est ce qui a été vendu, etc. Et on avait plus des chevaux un peu à profil pour courir, des profils de end-user, si je peux entrer un terme anglais. Donc je pense que ça s'est très bien passé, nos chevaux ont été bien supportés par aussi nos clients réguliers qui nous font confiance depuis longtemps avec les résultats. Et puis donc j'étais ravi, et puis on finit la vente pour des éleveurs normands qui ont élevé une magnifique pouliche, on était ravis qu'ils nous la confient, content de leur confiance. Elle va chez Jane Williams qui nous supporte tous les ans, qui vient souvent spécialement pour essayer de trouver un cheval chez nous. Et voilà, j'espère que les éleveurs sont contents. Elle est juste à côté de moi, elle va nous dire un petit mot. Des Normands qui mettent des chevaux à préparer en Saône-et-Loire, c'est le monde à l'ovaire, Madame de Barros, c'est l'Audit de Barros, la famille de Barros qu'on a connue au trot d'abord. Ensuite il y a eu le prix de Diane avec Chanel, quel passage. Et là, à l'obstacle maintenant, dites-nous tout, comment vous vous êtes retrouvé avec cette jument Let's Dance à la maison? Par l'amour des chevaux. C'est-à-dire qu'on aime les chevaux profondément, on est éleveur au trot depuis de nombreuses années. On a eu la chance de découvrir le galop par les bonnes portes et voilà. Et du coup, on est allé derrière sur quelques chevaux d'obstacles pour diversifier un petit peu les disciplines. Est-ce qu'il s'agit de la première génération obstacle chez vous, ou il y a eu des petits 3 ans qui se cachent à l'entraînement à gauche à droite? Elle a une sœur qui se cache à l'entraînement, effectivement, qui avait été vendue foal. Et donc, c'est la deuxième pouliche à l'entraînement, enfin, pouliche d'obstacle. Et alors, du coup, comment s'est fait votre rencontre avec Jean-Marie Calier pour présenter? Parce que c'est vrai que vous êtes en Normandie, il y a beaucoup de présentateurs dans le coin. Pourquoi aller jusque dans le centre-est, au fin fond de la France, pour la préparer? Il a de bonnes références, il présente des bons chevaux, on aimait bien son approche du cheval et donc ça nous paraissait logique de mettre chez quelqu'un qui n'a pas forcément un très grand nombre de chevaux à présenter, mais plus de la qualité. La qualité, justement, une jument comme Chanel, on peut reparler un peu de plat, mais ça vous a, j'imagine, un peu poussé dans le monde du galop. Vous avez combien de poulinières de galop aujourd'hui? Aujourd'hui, il y a 6 poulinières au galop. C'est un bon début. Merci madame. Bravo.